Ça fait 8 mois que je voyage à travers l'Asie et jusqu'ici, j'ai toujours trouvé que c'était beaucoup plus facile que ce que j'imaginais. J'ai pu réserver tous mes logements sur Booking, j'ai pu commander des taxis directement sur le téléphone et même utiliser Google Traduction quand les locaux ne parlaient pas anglais. Donc finalement, en dehors de l'inconfort, tout a toujours été très simple. Du coup, j'ai voulu augmenter la difficulté et je me suis dit pourquoi pas tenter de traverser l'île de Java sans internet. En gros, j'ai noté quelques phrases en indonésien sur un bout de papier et j'ai téléchargé la carte avec interdiction de lancer le GPS. Donc pas de recherche internet, pas d'application, rien. Par contre, j'avais déjà un itinéraire en tête puisque l'île en elle-même n'est pas très grande et que tous les trucs à voir là-bas sont trop stylés. Du coup, je me suis dit que c'était encore trop facile et je vous ai proposé de me lancer des challenges sur Instagram pour pimenter cette aventure. Et voici ce que toutes ces petites idées mélangées ont donné. Mon aventure à Java a débuté dans la ville de Yogyakarta et plus précisément dans le quartier de Brontonkusuman. Ici, tous les murs sont remplis de street art, de tags sur les murs et autres détails qui donnent un vrai charme au quartier. J'étais accompagné de Marie, une Française avec qui j'ai traversé une bonne partie de Sumatra en Indonésie, et on a profité de notre arrivée en fin d'après-midi dans la ville pour s'y balader et découvrir le quartier. Mais s'il y a bien un truc que je retiendrai de cette ville, c'est son night market appelé Alun Alun Kidul. Non pas pour ses multiples stands et la qualité des repas, mais pour ses locaux qui déambulent toute la soirée dans des petites voiturettes trop stylées. Si j'ai choisi Yogyakarta comme premier arrêt à Java, ce n'est pas pour la ville mais pour la visite des temples aux alentours, à commencer par le Prambanan, un sanctuaire hindouiste classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est très différent des précédents temples que j'ai eu l'occasion de faire pendant mon voyage en Asie. Ce qui fait selon moi toute la beauté du lieu, ce sont ces sculptures qui ornent les tours. On y retrouve des scènes de combat entre le bien et le mal et des représentations de Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesh, les principales divinités de l'hindouisme. Et c'est parti, direction le Borobudur. Regardez-moi ces claquettes. Le Borobudur, quant à lui, est un monument beaucoup plus impressionnant puisqu'il fait 35 mètres de haut et 120 mètres de large. Il est composé de plus d'1 500 000 blocs de pierre volcanique. En montant à son sommet, on découvre 4 étages de galeries sculptées de scènes bouddhistes. Il a été laissé à l'abandon et s'est retrouvé totalement enseveli dans la jungle, qu'on peut aujourd'hui apercevoir tout autour et qui rend la vue vraiment très stylée. Au sommet du temple, on trouve des stupas répartis sur différents étages qui représentent les différents niveaux du nirvana auxquels on accède en fonction de notre implication dans la religion. De là, on a pu admirer le coucher de soleil, mais malheureusement que très rapidement parce qu'une pluie torrentielle nous attendait sur le parking. On a fini par faire 2 heures de scooter dans le noir, sous la pluie, avec parfois des flaques qui atteignaient nos chevilles, confort et sécurité garantis. Enfin, c'était l'heure des au revoir avec Marie, puisque dès le lendemain, je continue l'expédition seul pour commencer le vrai périple. Yes! On s'amuse bien hein. Ah oui, encore mieux! Ce matin, aujourd'hui plutôt, j'ai 6 heures de train direction la ville de Malang, mais pour ça, il faut d'abord que 1. Je trouve un taxi, 2. J'arrive à négocier, 3. J'arrive à la gare et qu'il y a encore des billets de train parce que c'est pas dit. On m'a dit qu'il y en avait à 9h30, donc je vais essayer de m'y pointer pour 9h moins le quart et je vais essayer de vous montrer tout ça. Ça va être difficile à filmer mais on y va. Oh. Hello, Tugu Station? Tugu Station? Ya? Harganya berapa? 20.000. Oke. Terima kasih. Tap A, cek. Halo. Halo, Aku ingin pergi ke Malang. Malang. Kamu bisa konfirmasi di gedung sebelah ya. Intercity Counter. Oke. Ya, Here. over there, 20 meter. Halo. Aku ingin pergi ke Malang. Yeah. Bon, je vous ai zappé la suite parce qu'en gros c'était demande de passeport administratif, etc. Mais c'est bon, j'ai mon ticket. Je viens de sortir de la gare
Je vous explique le plan, je m'étais noté 3 guest house. Désolé, il y a un trafic de fou furieux dans cette ville. Je me suis noté 3 guest house et le but c'est d'y aller et de voir s'il y a de la place. Si les 3 me refusent, c'est là que ça va être marrant. Et ce qui est stylé, c'est que je passe par un point de vue de ce que je vais visiter juste après. Je vous montre ça tout de suite, c'est salement stylé. Et bah écoutez, ma foi jusqu'ici tout se passe bien, tout est assez facile. On verra pour la suite. Quand je vais commencer à faire un petit peu les challenges là, je pense que ça va être un peu plus marrant, mais jusqu'ici, tranquille. Alors par contre ce que j'avais pas prévu, c'est que les 2 quartiers que je voulais visiter, que je vous ai montré juste avant, ferment à 17 h. Vu qu'il y a des gens qui habitent, ils le ferment à la visite. Du coup ce sera pour un autre jour, mais c'est pas plus mal parce que là j'ai accumulé pas mal de fatigue, donc ça va me faire du bien de me reposer. Parce que demain j'ai une grosse journée de scooter. Nouvelle coupe débloquée, merci le casque. Ce matin j'ai loué un petit scooter dans une agence recommandée par ma guest house pour aller voir des cascades. C'était 2 heures de route, 40 minutes de full ville, trafic, dépassement de moto et de voitures à tout va. Et la dernière heure c'était plus montagne, virage, rizière et tout. Allez, c'est parti, je vais me balader un petit peu dans les cascades qui à skip mouillent beaucoup, sont assez compliquées d'accès, ça va être marrant. L'équipe est au cas. Bon, jusqu'ici ça fait que descendre et il y a un maximum de Chinois qui galèrent à monter. Ça va être marrant après de remonter tout ça. Alors elle est très stylée d'en haut, maintenant j'ai hâte de la voir d'en bas. Je m'engage sur la descente compliquée. Bon, jusqu'ici ça va, c'est après où j'ai entendu que tu marchais dans l'eau sur les cailloux, d'où mes chaussures d'eau. Ils ont dit que c'est une cascade où tu finis trempé, mais ils n'ont pas dit comment ni pourquoi. Et j'ai ma supposition, quand tu descends et que tu montes tout ça, tu transpires comme un chien. Ok, c'est là-bas que le fun commence. Bon alors petit update, les gens font clairement des caisses, ils mettent 25 minutes à descendre, il n'y a rien de censé. Sans voilà, compassion, patience, indulgence. Et vas-y c'est long frère, je serai déjà en bas là. Ok alors par contre la map est devenue très stylée. Comme c'est beau derrière. Oh. Et encore une nouvelle coupe de cheveux débloquée. Bon c'est pas tout ça mais je suis trempé et dégueulasse. Il faut encore que je remonte. Changeons de cascade. J'arrive pas à appuyer sur pause. Ah voilà la dégaine de craquette. Bonjour, je suis Malfoy. Putain ça donne les gouttes d'eau ça donne un effet Alors vous avez la gerbe ou quoi là? Là-bas il y a un spot où tu peux aller te baigner. En gros, t'es au bord de la cascade. Salut! Mais même. Bah en fait, l'autre cascade, c'est celle que je voyais d'en bas. Donc là, j'ai fait un petit détour et tout. Et bah, j'ai déjà vu en fait. Donc c'est reparti pour 2 heures de scoot direction Malang, la guest house. Pour le retour, je me suis arrêté au même endroit qu'avant. Et c'est encore plus stylé, regardez-moi ça.
bien le bonjour tout le monde. Alors, il faut que je raconte ce qui s'est passé hier parce qu'en rentrant après manger, j'étais KO. Je me suis endormi à 21h30 après la longue journée que j'ai eue. Alors, tout d'abord, le retour s'est très bien passé. J'ai mis moins de temps que ce que je pensais. C'est fou comme j'ai progressé entre ma chute au Vietnam et maintenant. Je vais pas m'étaler trop le sujet pour pas inquiéter ma famille plus que ça qui regarde les vidéos. Mais disons que j'ai débloqué le titre de rouler comme un local. Et surtout, hier en allant manger, alors dans mes défis, j'en avais un qui me tenait particulièrement à cœur, c'était celui d'inviter une personne dans le besoin à aller manger le repas qu'il voulait. Et c'est ce qui s'est passé hier en fait. En allant vers le restaurant, j'ai vu un SDF emmitouflé dans sa couverture et du coup, je m'étais noté sur mon petit bout de papier comment lui proposer d'aller manger et qu'il puisse choisir ce qu'il voulait. Bolehkah kamu manggan jamu makan? Kamu memilih apa yang kamu inginkan? Yeah? Ok? Let's go. Le seul truc, c'est que je sais pas si c'est par fierté, mais du coup, il a pas mangé avec moi. En fait, il s'est juste assis, il a attendu et il a demandé à avoir son plat emporté. Mais avec la quantité qu'il a eu et le sourire qu'il avait en partant en me disant au revoir, je pense que c'est mission accomplie, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Et d'un côté, pour être honnête avec vous, je me suis un peu senti comme une merde par la même occasion, parce qu'en fait, à l'époque, quand je travaillais à la poissanterie, j'avais pour habitude de donner de la nourriture tous les soirs aux SDF. Et en fait, de tout le voyage, chaque fois on dit que les plats coûtent 1 ou 2 euros et des SDF on en croise, et c'est un truc qu'on fait pas du tout. Et du coup, je me suis dit, putain merde, il fallait que j'attende d'avoir un défi par un mec d'Instagram pour faire un geste humain comme ça. Ouais, je me suis senti un peu con et ça m'a fait une petite piqûre de rappel, voire pour appliquer ça un petit peu plus au quotidien, étant donné que nous ça nous coûte que dalle et eux ça leur fait plaisir, c'est quelque chose que je vais essayer de faire un peu plus pour la suite de mes aventures. En tout cas, le défi qui me tenait le plus à cœur a été validé et ça, c'est très agréable. Et après ces belles paroles, c'est parti pour la nouvelle journée, découverte des petits quartiers de Malang. On commence la balade par la visite du quartier de Jodipan. Avant, le lieu était un des plus grands bidonvilles d'Indonésie. À cause des conditions de vie insalubres, le gouvernement local a exigé la destruction du quartier. Mais un groupe d'étudiants a eu l'idée de peindre toutes les habitations, ce qui lui a valu le nom de village arc-en-ciel. Celui-ci est devenu très touristique et c'est ce qui a permis au village de survivre et à ses habitants de continuer à y vivre. Aujourd'hui, on peut s'y balader toute la journée pour quelques centimes et admirer les habitations et ses ruelles couvertes de street art. De l'autre côté du pont, c'est le quartier de Kampung Biru Arema, qui lui a été peint totalement en bleu. Alors, maintenant, je repars en scooter pour aller visiter une plantation de thé qui m'a été recommandée par Mel et Lolo. Si vous regardez cette vidéo, merci à vous. Et après ça, si j'ai encore un peu de temps, parce qu'il doit pleuvoir à 17h, je vais relever un nouveau challenge, à savoir de juste prendre un chemin lambda et me perdre, voir où ça me mène. Je suis arrivé dans la plantation de thé, c'est stylé, c'est un village payant. Et en fait, ça a l'air d'être un village d'ouvriers. Genre, il y a des plantations de thé tout autour et le village est très mignon. Ce qui est marrant aussi en Indonésie, c'est que contrairement aux précédents pays que j'ai fait où l'influence est plutôt chinoise, ici elle est plutôt japonaise. Tu peux voir beaucoup de mecs avec des t-shirts de manga ou des trucs comme ça. Là par exemple, c'est un tori japonais avec plein de petites inscriptions, dont la toute première, là tout en haut, c'est Yokoso, qui veut dire bienvenue. C'est parti pour la petite balade dans les plantations de thé. Je sais pas ce que c'est, ni si vous le voyez à la caméra, mais il y a plein d'oiseaux qui volent autour des plantations. Un peu comme des mini chauves-souris. Ça me rappelle un peu la Malaisie, le fait de juste marcher dans les plantations de thé sans guide ni rien. Personne autour, c'est paisible, il n'y a pas un bruit.
Ah, je vais te la gueule. Et du coup, profitons de cette petite balade où je suis tout seul pour faire un petit retour du pas d'internet. Alors en termes de digital detox, Instagram, tout ça, je vous avouerai que ça va. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer avec ça parce que j'ai vraiment l'habitude de, dès que j'ouvre le téléphone, d'ouvrir ça, d'ouvrir Instagram ou Snap directement. Là ça va, il y a eu quelques fois un peu quand je rentrais fatigué où je me disais allez, mets l'appli, regarde vite fait, mais ça arrivait beaucoup. Casse-toi, beaucoup moins de fois que ce que je pense. C'est très stylé. Oh là là. Et par rapport à tout ce qui est par rapport au voyage, maps, traduction, etc. Ouais, c'est assez facile. Vraiment, je pense que ce qui serait vraiment challengeant, et ça sera pour un prochain pays, mais ce serait de faire un budget limité et du coup je dois faire que du stop et dormir chez l'habitant. Là, ce serait un peu un challenge. Mais je vous avoue que ça me fait un peu du bien. J'ai l'impression de prendre un peu mon temps, un peu de pause. J'ai noté plein de phrases, du coup j'ai plus tendance à échanger en indonésien avec les locaux et tout. C'est une bonne idée quand même. Après, dans tous les cas, j'avais prévu d'y aller en douceur. C'est-à-dire que là, au début, j'ai noté des noms de... Pour les deux premières villes, j'avais noté des noms de guest house, j'avais juste à m'y rendre et demander. Pareil, je savais un petit peu comment ça se passait pour le train, etc. Mais à partir de demain, déjà, je vais me rendre dans la prochaine ville en stop. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, si ça va fonctionner. Et j'ai pas noté de nom de guest house. Donc là, je vais pouvoir utiliser mes phrases du type je cherche un endroit où dormir, etc. Et là, du coup, on va progressivement rentrer un peu plus dans le challenge. Et du coup, si on parle de challenge, je m'apprête à réaliser un prochain défi. C'est celui de prendre un scooter et de me perdre, de voir où est-ce que ça me mène. Et en gros, de ce que j'ai pu voir, déjà l'endroit est très stylé. Il y a beaucoup de petites routes, etc. Mais vers là-bas, il y a une montagne. Et je pense qu'en allant là-bas, je pourrais potentiellement avoir un viewpoint ou en tout cas des super beaux paysages. Donc je pense que c'est le bon endroit pour tester ce nouveau défi. À tout de suite. Jamais sans mon style, ma gueule. Les gens vont maigrir. Bon, et bien ma foi, atteindre la montagne c'est un échec. Je sais pas du tout où je suis, mais ça ressemble pas à des montagnes. Par contre, il y a des trucs très stylés, genre là à ma droite, il y a des petits champs. Et là à ma gauche, il y a des petites ruches. Et la route est franchement stylée, je vais continuer là-dessus. Voyons voir où ça nous mène. Je suis tombé sur un petit village assez charmant. Je déambule dans les rues. Voilà, j'ai réussi à complètement me perdre dans une impasse avec des chèvres et des trucs comme ça. L'impasse, ça fait partie du trajet, hein, d'itinéraire. Ça fait un peu plus d'une heure que je déambule dans des rues. J'enchaîne des petits villages et tout. Mais dans une heure, il faut que j'aille rendre le scooter. Donc je vais me diriger sur le chemin du retour. Et bon, bah, c'était rien de folichon pour vous à regarder. Donc si je peux, je vais essayer de refaire ça à Bromo ou à Ilgen. Il y aura peut-être un peu plus de nature et tout. Ok les gars, c'est parti. Aujourd'hui, je vais tenter du stop longue durée. C'est pour un trajet de 2h30. Regardez ma petite pancarte. Je vous l'afficherai dans le bon ordre. Ça va être un peu compliqué parce que d'une part je suis malade comme un chien et on m'a dit que c'était pas vraiment possible ici, que les gens s'arrêtaient pas vraiment. Mais si c'était facile, ce serait pas un challenge. Donc on va tenter, je pense que je vais attendre maximum 3 heures. Parce que demain je dois me lever super tôt pour ma prochaine activité. Donc là je vais tenter jusqu'au début d'après-midi. Mais ça va le faire, ça va le faire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Début de la tentative à 11h05. Oui, le réveil a été difficile avec la maladie. Bon alors faut que je vous explique ce qui vient de se passer. En gros il y a 2 jeunes qui sont arrêtés qui ont proposé de me prendre un scooter pour me déposer à Probolinggo, la ville où je voulais aller. Sauf qu'en gros c'était très gentil de leur part mais c'était juste me prendre un scooter, aller là-bas et rentrer. Ça leur faisait presque 5 heures de route. Je leur ai dit non les gars c'est bon, le challenge c'est de me faire prendre en stop et tout, je vais pas vous faire galère pour rien. J'étais en train de réaliser un autre challenge avec eux que vous allez voir à la fin de la vidéo. Quand il y a un mec qui s'est arrêté qui m'a dit monte, j'étais yes. Et en fait c'est un mec qui m'a déposé à la bus station. Donc en soi objectif partiellement réussi, mais la bus station était quand même, je ne le savais pas, à 40 minutes de route. Donc j'ai quand même fait du stop pendant 40 minutes de route. Et là en gros j'ai 2 heures de bus jusqu'à Probolinggo. Donc j'ai réussi à faire du stop. Pas jusqu'à là où je pensais, mais j'arriverai au bon endroit. Je peux me coucher tôt pour demain. Juste j'ai pas réussi à faire le challenge du coup avec les 2 gars là pour la fin de la vidéo. J'espère que ça va passer avec les peu de jours qui me restent. Je
suis sorti du bus, mais là j'avoue que la maladie est en train de complètement m'abattre. J'ai dormi pendant les 2 heures de bus malgré le trafic un petit peu particulier. Donc là je me suis pris un petit truc à manger histoire de regagner des forces et c'est vrai que je sais pas trop quoi faire là. Parce que sans internet je sais pas trop où je peux louer de scouts. Il y a des minivans, des trucs, je sais pas, faut que je mange. C'est difficile là. Pendant que j'ai repris les forces, je vous explique rapidement le plan. En gros, il y avait un minivan dispo, mais il fallait attendre 1h30. Et pareil, une fois que je serai dans la ville, je sais pas combien de temps il faut que j'attende demain pour repartir après l'activité. Donc là, je vais me balader un peu dans la ville, chercher un endroit où louer un scooter. Et quand j'arrive là-bas, je dors cash. Mais d'abord, petit arrêt pour acheter des mouchoirs, j'en peux plus. J'en peux plus. Il y a un local qui m'a dit qu'il y avait un très bon vendeur de scouts, enfin loueur de scouts là-bas. On va croire en l'humanité. Là, je me suis shooté au Doliprane, bouteille d'eau, j'ai mangé, j'ai acheté un paquet de mouchoirs. Ça commence à aller mieux et vaudrait mieux parce que j'ai un peu moins d'1 heure de scout là qui m'attendent avec le gros sac derrière et tout. Heureusement que les locaux sont cool et qu'ils savent ce que tu viens faire ici. Je me suis perdu et les 2 fois, les mecs ils étaient en mode là-bas, va là-bas. J'étais en mode bike, là-bas, va là-bas. Et je devrais être arrivé sous peu, normalement. Oui, c'est là. Je suis super bien accueilli chez eux, il y a des fruits, ils proposent du café. Et là, ils me conseillent un logement. Le karma, les gars, le karma. Je suis arrivé sain et sauf après 1 heure de route dans la montagne, de nuit. Merci encore le Laos de m'avoir forgé pour la conduite de nuit dans la montagne. Il fait beaucoup plus frais, ça fait du bien en vrai, pour sortir un peu la doudou et ne pas transpirer à la mort. Il est 18h30, j'ai pas faim du tout, mais pour soigner la maladie, il faut manger. Pensez-y. Je vais faire ça et après je vais aller me coucher parce que demain le réveil sonne à 2h30. Oui messieurs, 2h30. Mais ça va valoir le coup de ouf. J'ai hâte de voir et de vous montrer ça. Ciao. Bonjour tout le monde, il est 3h30, je m'apprête à partir. Et regardez-moi ce défilé de Jeep, c'est tellement touristique. Regardez ça, carrément là-bas. Plein. De mon côté, je ne passe pas par un tour guidé, comme ça je pars quand je veux. J'y vais en scooter tranquillement et je ne vais pas au même arrêt que toutes ces Jeeps là. Je ne serai pas avec des centaines à admirer ce que je m'apprête à admirer. Ma doudoune ne m'aura servi que pour ce moment-là, mais je suis tellement content de la voir, ça caille. Je vais mettre le bonnet, je pense là. Il y a une petite heure de marche jusqu'au point de vue temps convoité. J'aurais pu aller en scooter pour économiser une demi-heure, mais j'avoue que le mood Necfeu à 3h, enfin 4h du mat me chauffait bien. Donc c'est parti, petite marche. Il ne reste plus que 20 minutes. J'ai un bon crise d'asthme, mais ça va. Et le soleil commence à se lever. Et écoutez, ma foi, c'était complètement ouf. Je pense à un top 3 des plus beaux paysages que j'ai eu l'occasion d'avoir avec la fumée, les cratères, il y avait tout. Je galère un peu, c'est parce que le chemin c'est de la merde. Là, il est 7h du mat et je reprends la route, cette fois-ci pour aller en haut du cratère. J'en ai pour à peu près 2 heures de marche. Mais arrête, vous me regardez comme ça. Plus qu'à traverser ce petit désert pour atteindre le Bromo. Waouh! As-tu vu la poussière volcanique? Il y en a partout, on s'engouffre. Waouh! As-tu vu? Le petit 360 trop stylé.
Ma tête de Google aussi. Du coup, ce matin, j'étais quelque part vers là-bas. Ça en fait de la route. D'ailleurs, je vous ai même pas expliqué ce que c'était le Bromo ingrat. En gros, le Bromo, c'est l'un des volcans majeurs de l'archipel indonésien. Sa dernière éruption majeure, elle remonte à 2011, mais il peut y en avoir des plus petites à tout moment. Du coup, les autorités locales, elles le surveillent d'assez près. Mais bon, vu qu'il y a des visites tous les jours, je pense que ça va. Et du coup, le Bromo, c'est juste ça. Ça, là, c'est le mont Batok, et derrière, c'est le mont Semeru. Le Bromo, c'est vraiment juste ce tout petit truc allongé, là. L'ambiance est vraiment particulière. À marcher dans le désert avec tous les jeeps de partout. Et je suis content d'avoir fait tout seul. Franchement, c'est très stylé de marcher ici tout seul sans avoir un groupe organisé. Et voici la route de la honte. Chat. Le volcan c'est stylé, mais cette vue là. Là je dois me speed parce que ma guest house m'a peut-être pris un ticket de train à 11h30. Je verrai ça en arrivant. Et il est 9h15. Bon, il faut que je rentre faire mes affaires, 1 heure de scoot. Des fois que j'arrive avant 11h. Donc je suis mort là, j'ai marché depuis 4h ce matin, il est 9h15. Ouh. J'ai eu de la chance, ils ont réservé du coup le train à 11h30, sinon j'avais un bus à 13h qui devait durer 8h. Là je suis arrivé aux alentours de 15-16h, par contre j'étais KO. On m'a recommandé une petite guest house, là j'ai ma petite chambre, ma petite douche et tout. Ce soir il faut que je fasse un test médical pour l'activité de demain. Après ça va aller dormir parce que je suis KO. Longue journée, maladie. Demain dernière journée à Java. Dernière activité et après ça j'irai à Bali. Ça va me faire du bien, je vais me reposer, remettre les internets. Oui, les internets. Surtout que j'ai tourné aujourd'hui qu'aux biscuits. Les biscuits que j'avais achetés la veille en me disant bon allez ça peut servir le matin, et ben finalement c'était mon repas de la journée. Il y en avait 12 000 dedans, j'ai mangé presque les 12 000. Si vous vous posiez la question, qu'est-ce qu'on mange en Indonésie? C'est un peu comme tous les autres pays, ça va être du riz ou des pâtes, toutes les versions illimitées au possible. J'en peux plus, surtout après une journée fatigante comme ça. J'ai demandé au mec de ma guest house, pizza, burger, s'il te plaît, fais-moi manger un truc gras, dégueulasse là. Je vais tenter, j'espère que ça passe. J'ai vraiment envie de manger western là. J'en ai marre de leur nasi goreng riz poulet tout le temps. Nouvelle crise de boulimie débloquée. Check. Vous auriez pu me le proposer comme défi, ça je le fais facilement. Hein. Manger un truc pas local dégueulasse. Avec plaisir les gars. Situation improbable, tout était fermé. Il y a un local qui m'a dit bah attends, viens je te dépose dans un truc de burger qui a 15 minutes. Je dis attends je vais reprendre un taxi, il m'a dit on n'a pas ici, viens, je t'emmène. Coucou les petits loups, bienvenue dans ce petit unboxing. Aujourd'hui j'ai choisi végétarien. Oh, bah ils m'ont mis des frites, ils ont dû se tromper dans la commande. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un burger? Oh ils sont bêtes. Oh non, ah c'est trop là. Oh les gars, vous pouvez pas vous imaginer à quel point je suis refait là. Prendre 2 refus, un mec qui sort de l'ombre, viens je te dépose si tu veux. J'arrive au restaurant, c'est des crèmes, le groupe qui gère le restaurant c'est des amours. Et lui, il me dépose sans rien dire, il me ramène, je lui dis gros, prends-toi un truc à manger et tout, je te l'offre. Non, ça va et tout, je dis mec, mais prends-toi un truc, j'insiste. T'es tellement tranquille et du coup là, je vais pouvoir me poser dans mon lit à manger frites, burger, coca devant des mangas. Cette journée est un régal, c'est un régal.
Diams, son mari serait l'époux d'une autre? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, en Asie, 99,9% du temps, la douche est dans les toilettes. Mais là, j'aimerais savoir si ça, là, ce qui est en train de se passer, c'est normal. Je suis censé mettre les pieds là-dedans pour me doucher ou... Cette histoire débuta ce matin, quand après un réveil difficile à 7 heures, je constate, avec douleur, qu'il pleut des cordes et que je dois donc prendre du retard sur mon programme, et que qui plus est, un énorme star a décidé de s'inviter à la partie pour sublimer cette délicate moustache. Pour me réconforter, je décide alors d'entreprendre un café-clope, et à ce titre tout étant d'aller déposer les enfants à la piscine. Mais rappelez-vous, ces toilettes sont extrêmement étroites, et il m'est donc impossible de les prendre de face. Je dois les affronter en m'asseyant sur le côté. Après tous ces événements, toutes ces péripéties, et alors que je me dirige vers mon scooter, je constate avec stupeur que c'est le scooter le plus éclaté que j'ai eu l'occasion d'avoir en Asie. Il n'y a pas de coffre et les roues sont extrêmement lisses, en sachant que j'ai 1 heure de route dans la montagne, sous la pluie, avec des routes très glissantes, et je feins ainsi de tomber toutes les 5 minutes. Et me voici désormais présentement devant vous, en train d'arpenter une randonnée de 3,5 km et 600 mètres de dénivelé, après la grosse journée de la veille, pour cette prochaine et dernière activité, et ainsi conclure cette magnifique île qu'est Java. La nouvelle route de la honte. Des gens sur des chariots. Chais. Pour cette dernière activité et pas des moindres, on part à la découverte du lac le plus acide du monde avec un pH inférieur à 0,2. Pour vous expliquer brièvement pourquoi il est là, en gros, on est ici au-dessus d'un volcan et il y a des gaz volcaniques qui sont enfermés dans le magma. Soit ces gaz se dissolvent dans l'eau et forment de l'acide sulfurique, le lac, soit ils s'échappent sous forme de fumée qui, quand elle retombe au sol sous forme liquide, se solidifie en formant des pierres jaunes, le soufre. En général, tous les visiteurs viennent avec des bons gros tours guidés pendant la nuit pour admirer des flammes bleues et le lever de soleil. Mais de mon côté, je trouvais ça beaucoup plus stylé d'y aller en fin de matinée pour me retrouver seul au lac le plus acide du monde. Et en dehors des quelques touristes rencontrés en arrivant, vous verrez que j'ai bien géré mon coup, même si ça m'a valu quelques frayeurs. Avant d'être un lieu touristique, c'est surtout la zone de travail des ouvriers du soufre. Considéré comme l'un des métiers les plus difficiles au monde, puisqu'en plus de respirer des fumées toxiques, ils font des allers-retours avec des paniers pouvant atteindre jusqu'à 90 kg. Ils sont payés à la pesée, en sachant que pour avoir un salaire convenable, à peu près 6 € par jour, ils doivent faire au moins 3 allers-retours. Les salaires sont plutôt avantageux pour l'Indonésie, environ 2 fois le salaire d'un agriculteur en rizière, mais au prix de leur santé puisque leur espérance de vie est de 50 ans. C'est parti, j'entame la descente. Avec le masque et le rhume, c'est pas facile de respirer. La descente ça va le faire, mais la montée, je vais la sentir. Petite interlude rapide, ce panneau indique qu'il est interdit en tant que visiteur de descendre jusqu'au lac. Il arrive parfois qu'une énorme bulle de gaz se forme sans prévenir dans le lac et éclate à la surface. Autant dire que si tu te fais toucher, c'est ciao. Mais j'avais aucune idée de tout ça en descendant moi. J'avais juste entendu dire que pas mal de visiteurs le font, dont quelques amis à moi, donc j'avais vraiment envie de le faire. Maintenant que j'ai du recul, je vous recommanderais absolument pas de le faire seul en freestyle comme je l'ai fait. Et vous allez comprendre pourquoi. Oh bah... Il n'y a pas la télécommande, mais si je le récupère, il y a moyen de faire un truc, non? Bon, c'est ouf, comme le chemin c'est de la merde. Comment est-ce que les ouvriers ils peuvent réussir à monter et descendre ça tous les jours? Il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien. Si j'utilisais pas mes mains, les gars, je serais déjà tombé plein de fois. C'est ouf. En fait, je sais pourquoi le chemin est aussi pourri. Alors de base, il l'est, hein. Mais je me suis juste perdu. Je suis complètement en off-piste là. Regardez, je dois descendre ça. Je vais descendre pour voir ce qu'il y a, mais si je suis loin du chemin de base, je vais faire demi-tour parce que safety first. Et là, c'est bien dangereux ce que je suis en train de faire. Désolé papa, maman. Voilà ce que je dois remonter. Je suis en complètement d'air entre le rhume et le masque. Donc on y va doucement. Ok, je crois que c'est bon. En tout cas, il y a des traces de pas. Et donc là, les yeux ils piquent. J'ai pas beaucoup de souffle. Oui, c'est bon, c'est le chemin ça. On est bon. C'est marrant parce qu'entre la map dans laquelle je me trouve et le fait qu'il soit 13h et que j'ai toujours pas mangé, que le sol il glisse, que j'ai de la fumée dans la gueule,
Je sens que mon corps il est passé en mode survie. Genre, je sens que je suis beaucoup plus attentif et tout. La fumée elle passe clairement à travers le masque et ça me brûle les yeux. Il y a des mecs qui taffent ici tous les jours sans masque, ça n'a aucun sens. Regardez comme c'est l'apocalypse, les ténèbres. Voilà. J'ai tellement pas envie de remonter tout ça les gars. Je vais me téléporter à Bali avec un énorme truc de fast food. Après une nuit de 11 heures dans une villa avec piscine plus sur rizière. C'est pour bientôt, on lâche pas. On y arrive là-bas, ça fume bien. Hein. Et ce matin, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais filmé là-bas, il y avait des touristes. Je vais essayer d'aller là-bas. Là, on est proche là, on est très très proche. Je suis vraiment tout seul. Il n'y a aucun touriste et je suis pas accompagné. Raison de plus pour être vigilant. Ouais, ça marche les yeux, je suis en train de chialer. Je vais voir si dans une minute le nuage se dissipe, sinon je pourrais pas aller plus loin. Ça marche. En fait, il vient par intermittence. Genre là, il n'y a pas de fumée, mais elle arrive. Ça fait chialer. N'empêche, c'est une sacrée maps Call of Duty là. Voilà. Putain, c'est bon, j'y suis. J'y suis. Et regardez-moi ça comme je suis seul au monde. Pas un seul touriste, pas un seul ouvrier. J'entends aucune voix, il n'y a personne. C'est vraiment un moment magique dans l'histoire de ma vie d'être tout seul ici, au lac le plus acide du monde. Trop stylé, regardez-moi ce plan. Et je vais pouvoir réaliser le défi le plus improbable qu'on m'ait donné. Putain, l'ambiance apocalyptique. À côté de cette merveille, avant de partir, vu que je suis tout seul, je m'autorise un petit test. Ouais, si c'est méga lourd. Déjà pas très pratique. Ok. Non plus. Je confirme, ça se porte, mais c'est super lourd. Putain, comment est-ce qu'ils peuvent remonter tout ça? Sur ce, les amis, je pense qu'il est l'heure de rentrer. J'ai très faim, je suis tout seul. C'était très stylé. On y retourne. Yes. Plus que tout ça à monter. Oh putain. Et je suis là, je me plains alors qu'il y a des mecs qui font ça tous les jours avec au minimum 50 kills sur le dos sans masque. Putain, quelle vie. En fait, quand j'étais là, le chemin était sous mes yeux. Et moi, je suis descendu là-dedans. Ça ressemble à un chemin, on va pas se mentir. Je suis arrivé. Il n'y a absolument plus personne. Si le hygiène est à moi, le hygiène est à nous. Scarface. Et ben quelle aventure! Et quelle belle conclusion pour ce nouvel épisode. Et j'espère qu'il vous a plu. Pour ma part, Java, c'est un grand coup de cœur. Beaucoup d'activités insolites à faire. Beaucoup de paysages super stylés. Des gens hyper gentils. En termes de challenge, c'était plus facile que ce que je pensais. D'abord, la digital detox, Instagram, tout ça, franchement, sans trop de difficultés. Après, c'était également très facile grâce aux cartes téléchargées et au fait que je savais déjà où est-ce que j'allais aller. Donc, pour la suite, peut-être pas à Bali, mais pour les prochaines aventures, on va un petit peu compliquer le truc. Et c'était également facile grâce à la gentillesse des locaux. Dès que j'étais perdu, ils m'ont aidé. Dès que j'avais une grosse boulimie, une envie de burger, ils m'ont également aidé. Donc vraiment, c'est des gens qui ont le cœur sur la main, c'est tellement agréable. Là, il me reste plus qu'à entamer la descente, faire le trajet en scooter. Et normalement, le mec de la guest house va me déposer au ferry pour atteindre Bali. Malheureusement, j'aurais pas eu le temps de faire tous les défis. En fait, avec le programme chargé que j'avais, et je suis resté que, je crois, 6 ou 7 jours, c'était un peu short. Merci. Si elle vous a plu, pensez à mettre un petit like si vous voulez donner de la force. Et pensez également à vous abonner si vous voulez suivre la suite de mes aventures. Donc le prochain, ce sera à Bali. Et voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. À très bientôt. Zoubida.